Bonjour, aujourd'hui je vais refaire une vidéo pour expliquer comment on peut utiliser un ETH que vous avez dans vos archives et le modifier. J'ai déjà traité le sujet, mais voilà, je recommence parce que j'ai eu des demandes. Alors, admettons que j'ai cette trousse-là. Pour la modifier, il y a plusieurs possibilités. Je précise que ce que je vais réaliser là, les personnes qui ont MySUNET peuvent évidemment le faire puisque je suis sur MySUNET, mais les personnes qui ont premier plus 2 peuvent aussi le faire. Alors, j'ai ma trousse, je vais dans Modifications, je vais ici désélectionner les couleurs que je ne veux pas garder, je veux garder le vert et le rouge afin de pouvoir les supprimer. Voilà, j'ai désélectionné les autres couleurs. Je fais rectangle de sélection. Et il faut que je supprime le marron aussi. Rectangle de sélection. Et je fais supprimer sur mon clavier. Là, j'ai ma trousse qui est réapparue. Je fais accueil. Voilà. À présent, comme c'est un ETH, vous avez la possibilité de ou vous jonglez avec l'écran de votre machine, mais c'est compliqué, ou vous pouvez insérer un autre motif et ici modifier l'ordre de réalisation. Alors, je vais déjà commencer par mettre, par exemple, un autre motif. Voilà. On va dire que je vais remplacer ce que j'avais tout à l'heure par ça. Je vais sélectionner les fleurs, accueil, combiner, combiner la sélection et je vais faire color sort afin d'avoir moins de travail tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si je regarde le lecteur de motifs, je vais voir que la réalisation de mon fichier n'est pas bonne. Voilà, j'ai accéléré. Vous voyez que mes fleurs se réalisent une fois que l'ETH est terminé. Donc, ça ne va pas. Voilà, ma trousse est terminée et mes fleurs vont se réaliser. Donc, c'est pas bon. Donc, lorsque vous achetez un ETH, vous avez les indications de la personne qui l'a créé. Si vous faites comme moi et que vous les créez, à ce moment-là, c'est plus facile. Vous allez directement dans Create et vous mettez cette chose-là au bon endroit. Alors, on peut d'ailleurs, à partir du moment où le fichier n'est plus que n'est pas compliqué, l'importer dans Digitizing ou dans Create, je vais vous montrer tout à l'heure. Là, je vais partir du principe, en plus, il y a des personnes qui n'ont ni Create ni Digitizing, elles peuvent le faire ici quand même. On sélectionne, donc sélectionner tout, grouper. Et maintenant, combiner la sélection et je vais aller ouvrir dans Stitch Editor. Ceux qui ont premier plus 2 copieront le fichier, ouvriront ici les petits ciseaux, Modify et réaliseront ce que je vais faire. Moi, ma trousse, je sais que là où je dois positionner mon motif, c'est sous le marron. Donc, les motifs que j'ai rajoutés sont orange et blanc. Je vais les monter sous le marron. Je clique sous l'orange et avec ma flèche, je déplace sous le marron. Je clique sous le blanc et je vais le mettre sous le orange. Voilà.
Voilà. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution. Je reviens en arrière. J'ai supprimé l'intérieur de ma trousse. Je vais, du coup, elle est, oui, l'enregistrer. Je donne un nom. Je vais aller maintenant ouvrir Digitizing et ceux qui n'ont pas MySUNET vont ouvrir Create. Celui-ci, je le supprime. Je fais créer Digitizing. Donc, les autres personnes ouvrent Create. Là, je ne vais pas ici. Je ferme ici et je fais insérer des broderies. Je vais aller chercher mon fichier qui, à ce moment-là, n'est pas un fichier Edo, mais un fichier VIP, mais qu'on peut quand même ouvrir. Voilà, contour, ouvrir. Et comme tout à l'heure, je sais que dans le déroulement de ma trousse, moi, c'est ici qu'il faut que j'ajoute un motif si je veux en ajouter un. Donc, je reprends des super designs parce que c'est pratique. Bon, je vais prendre n'importe lequel. Voilà, je veux mettre une guitare à la place. Ma guitare est là, elle se trouve bien après le marron puisque j'avais cliqué auparavant, je m'étais mis sous le marron afin que mon motif vienne là. Et je n'ai plus qu'à enregistrer ou exporter. De ceux qui ont MySUNET, si je reclique là, automatiquement, le motif se trouve là. Autre solution. Je supprime tout. Insérer une broderie. Je vais prendre la broderie du départ. Petit problème. Lorsque on insère des motifs avec Là, ça n'a pas trop bougé, mais parfois, ça décale les lignes, de satin. Admettons que je veuille garder la ligne rouge. Là, a priori, elle a l'air pas mal. Mais parfois, c'est vilain. Donc, on est obligé de passer par un autre chemin, le chemin que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais dégrouper et je vais pouvoir enlever le vert et le rouge. Je me mets au début du rouge, je descends, je fais Shift, je clique sur le dernier point rouge et je fais supprimer. Voilà, une autre façon de nettoyer la trousse afin d'insérer un nouveau fichier. Si vous voulez être certain que les points ne bougent pas du tout, voyez, là, ça a quand même fait bouger. Donc, le mieux, c'est de réaliser cette suppression dans MySUNET ou dans Premier plus 2, d'insérer votre motif ici
et de jouer après dans Stitch Editor ou MyMotif et de bouger ici l'ordre de votre ITH. Vous pouvez de la même manière, évidemment, insérer un motif Edo, c'est-à-dire un motif qui n'est pas encore VIP, un motif qui n'est pas prêt à broder. Alors, je vais prendre n'importe quoi. Voilà. Sauf que là, mon chien, il va être tout petit, c'est pas grave. Je reclique là, terminé. Je peux faire une composition. Puisqu'il est tout petit, je vais en mettre plusieurs. Voilà. Pour m'épargner du travail, je fais accueil. Je sélectionne mes têtes. Je fais combiner la sélection, color sort. En fait, je recommence, je vous remontre ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, je vais faire sélectionner tout, combiner. Et là, ceux qui ont MyStudent cliquent ici. Ceux qui ont premier plus 2 copient le motif, cliquent sur les ciseaux, collent le motif dans Modify et vont faire ce que je fais. C'est le motif vert, on a dit c'est sous le marron par rapport à mon ITH qu'il faut que je place mes motifs verts. Donc, je clique sur la couleur verte. Pour faire simple, j'ai mis une seule couleur. Mais si j'avais une tête bleue, une tête verte, etc., j'aurais remonté de la même manière toutes mes couleurs à la queue leu en partant de la marron. Je clique, je monte et c'est tout bon. Voilà, l'avantage de MyStudent, c'est que je reviens toujours sur cette page, je n'ai pas enregistré, copié, etc. Et là, j'ai bien ma trousse avec mes motifs qui ont été insérés et surtout qui ont l'ITH qui a été mis dans l'ordre. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Peut-être à bientôt, au revoir.